Eh bien, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Il faut reconnaître qu'avec la 5G, pour une fois, la Suisse a devancé tout le monde. Pour autant, le problème n'est pas que suisse. Nous en sommes juste les cobayes. Le problème est global. Il ne touche pas que l'ensemble du territoire de la Suisse. Il touche aussi l'ensemble des Suisses et très vite l'ensemble de la population mondiale. La 5G veut s'implanter partout, dans le monde entier, dans chaque recoin, pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour ces antennes 5G qui pullulent sans notre consentement. Nous aurions déjà dû être là hier quand l'ORNI a été mis en place, permettant l'installation de dizaines de milliers d'antennes à notre barbe et sous nos nez. Et demain, ce ne sera pas les dizaines de milliers d'antennes notre problème, mais très vite les dizaines de milliers de satellites qui orbiteront autour de notre planète, sans répit, sans frontières, sans même la possibilité d'y accéder. Notre espace, nos droits, nos voix se réduisent de jour en jour, telle la grenouille que l'on fait bouillir lentement. De fait, la Suisse doit se réveiller. De fait, le monde doit se réveiller. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un qui est venu tout exprès depuis Paris, en France, où le déploiement de la 5G est imminent. Ce n'est pas que les peuples qui doivent se lever. Il nous faut nous lever ensemble, d'une seule voix, d'un même bond. La France a pavé la voie avec le mouvement des Gilets jaunes, debout depuis plus d'une année. Demain, le 5 décembre, on s'attend à un véritable mouvement populaire de masse, avec la grève annoncée qui oblige notre visiteuse à repartir ce soir déjà. Et la France n'est plus seule. En une année, ce sont des millions de gens qui sont debout, faisant face avec courage à leur gouvernement, poussé à une violence extrême pour maintenir leur règne. Espagne, Royaume-Uni, Italie, Danemark en Europe, Chili, Hong Kong, Iran, Algérie, Équateur, Égypte, Haïti, Irak, Liban, Pakistan, Inde, Guinée, Honduras dans le monde. Pour n'en citer que quelques-uns, sont des pays où le peuple exprime sa voix contre des gouvernements qui sont devenus le problème au lieu d'être la solution. Et ces mêmes dominants commencent à tomber comme des dominos. Démission de Evo Morales en Bolivie, du Premier ministre à Malte, inculpation de Benjamin Netanyahou. Même la sacro-sainte monarchie britannique tremble sur son trône avec le retrait de la vie publique du prince Andrew suite à sa longue amitié avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, victime d'un suicide en prison auquel personne ne croit vraiment. Car, à force de nous prendre pour des imbéciles en permanence, nous ne sommes plus dupes. Nous avons vu les écarts de nos élus. Nous avons observé les magouilles des industriels. Nous avons compris la duperie des médias. Nous savons maintenant que nous sommes les victimes de criminels qui en veulent à notre argent, à notre santé, à nos vies et celles de nos enfants. Nous faisons face à des criminels en bande organisée qui, sous prétexte de notre consentement tacite, ont organisé un véritable crime contre l'humanité, doublé ni plus ni moins d'un écocide généralisé. Aujourd'hui, la 5G est peut-être la goutte salutaire qui fait déborder le vase, qui nous éclabousse suffisamment pour que nous reprenions notre pouvoir, ce pouvoir qui nous a été volé sous le faux titre de démocratie. En accédant au pouvoir exécutif suprême, chaque membre du Conseil fédéral est amené à promettre d'observer la Constitution suisse. Cette Constitution votée par le peuple. Dans une semaine, le dit Conseil fédéral va être élu ou réélu pour 4 ans. Soyons francs, aucun des actuels conseillers fédéraux, par leur passivité coupable, ne mérite la réélection. Et si elle devait advenir, alors l'ensemble du Parlement, nos représentants à Berne, se rendraient complices d'un crime sans précédent dans l'histoire. Il y a quelques jours à peine, nous avons enfin pu découvrir le rapport tant attendu, commandé par l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard sur la téléphonie mobile, en même temps que simplement les noms des personnes mandatées pour le rédiger. La mauvaise foi est affligeante.
La plupart des membres mandatés sont en conflit d'intérêts flagrant. Pourtant, aucune conclusion claire n'a pu être tirée. Les preuves ne sont pas cohérentes, nous écrit-on, alors même qu'un pan entier des études biologiques démontrant une cohérence ont été purement et simplement mis de côté par manque d'expertise des personnes mandatées. Malgré ces conclusions nébuleuses, les opérateurs n'hésitent pas à demander l'accélération des procédures de délivrance de permis de construire sans qu'un seul membre du Conseil fédéral n'ose rompre la fameuse collégialité suisse pour défendre le bétail que nous sommes devenus. La bonne foi est la base de notre droit. La mauvaise foi est devenue la règle. C'est de bonne foi que je suis ici, devant vous, que nous sommes réunis ici, que les citoyens du monde entier se retrouvent dans la rue, malgré la pluie, qu'elle nous vienne du ciel ou des fusils, malgré le froid, qu'il vienne du nord ou encore de l'esprit criminel de nos élus. Les peuples du monde cessent d'être moutons pour redevenir l'homme que nous sommes, dans toute sa splendeur majestueuse. C'est en brûlant les institutions qui ont abusé de notre bonne foi que nous réchaufferons nos cœurs. En attendant, unissons-nous. Ensemble, notre chaleur humaine fera fondre le destin glacial qu'on a tenté de nous faire avaler. La seule chaise présente sur cette place montre bien le danger qu'il y a à s'asseoir. Je vous remercie d'être debout ici avec moi et restons debout pour avoir des demain meilleurs. Bravo, Bravo. bravo. Vous êtes là avec moi, merci. Merci Paris, je rends l'antenne.